Bonjour et bienvenue dans ce tirage professionnel. On va voir un petit peu les énergies qui se dégagent pour vous sur le plan professionnel, là, dans les semaines, premiers mois là, à venir. C'est parti, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Alors, le plan professionnel. Alors, on est sur de la matérialité déjà, avec le 4 de terre, le valet de terre, et on a même derrière l'impératrice. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'idées créatrices. Je pense qu'il y a comme une recherche de sécurité, une recherche de stabilité. C'est comme si avec ce 4 de terre, vous étiez sur le confort de vos acquis. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas pleinement satisfait, mais vous êtes là. Ça vous apporte une stabilité et du coup, c'est compliqué pour vous d'essayer de voir, de changer, de faire autre chose. Vous vous accrochez un petit peu à ce que vous connaissez. Et c'est comme si on vous invitait à sortir d'une certaine zone de confort, comme si on vous invitait à aller voir ailleurs ce qui pourrait se produire. Mais voilà, vous n'êtes pas pressé, c'est long, ça rame. Il y a pourtant des opportunités de croissance. On vous invite à réfléchir à peut-être à de nouvelles stratégies, à faire des nouveaux plans, à prendre de nouvelles décisions pour vous engager vers quelque chose d'autre. Alors toujours avec prudence, évidemment, sans griller les étapes. Mais en fait, c'est comme s'il y avait le début d'une nouvelle démarche vers quelque chose de nouveau, une nouvelle carrière, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, peut-être plus de responsabilité. Et là, c'est comme si donc on me disait, oui, donc plein d'idées créatrices. On est vraiment dans je ressens les choses, j'active mon pouvoir créateur, je prends même conscience de ce que j'ai envie de faire, plus aligné avec mon cœur, aligné avec mon intuition. Il y a comme une ouverture d'esprit là qui va se faire. Et on vous dit que il y a une victoire à venir. On vous dit, enfin, c'est vraiment une carte qui est pleine de promesses, promesses d'abondance, de sécurité, de croissance, d'évolution, de productivité. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une promotion. En tout cas, il y a vraiment de l'ordre de l'équilibre, de la réussite et de pouvoir trouver sa place. Ok, on continue. Donc, plan professionnel. Ah bah celle-ci, elle a voulu y aller dire. Eh ben, encore l'impératrice. Bah écoutez, ça renforce. Là, les dernières énergies que je viens de vous dire, on est vraiment dans le pouvoir créateur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était déjà en cours de gestation. Peut-être que c'est quelque chose qui peut naître dans les 9 mois, ou en tout cas, ça fait peut-être 9 mois que vous attendez, et là, c'est sur le point de se concrétiser. En tout cas, c'est à vous de mettre en place des choses pour que ce projet auquel vous pensez puisse se réaliser. Il suffit de mettre en place, il suffit d'y aller parce que là, vous êtes à votre place. Vous allez bien vous sentir bien dans ce à quoi vous pensez actuellement. Ça se par terre. Hop. Ah, oh là là, beaucoup d'énergie extrêmement forte. Alors, on a la tour avec la mort. Là, je pense qu'on est en train de vous dire que vous n'allez pas avoir le choix que de laisser s'effondrer l'ancien pour pouvoir renaître à autre chose. Alors là, c'est fort de chez fort. C'est les deux plus grosses cartes de transformation, de bouleversement. Il y a comme quelque chose là qui s'en vient, qui va être potentiellement bouleversant. Alors, parfois l'univers, enfin, quand j'ai l'univers, la source, enfin Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, euh, nous fait vivre certaines expériences. Alors certains vont peut-être perdre leur boulot. Vous allez peut-être le vivre comme un effondrement, comme un choc, comme quelque chose comment dire, qui s'impose à vous, alors que c'était pas initialement précisément ce que vous vouliez, mais c'est pour mieux vous transformer, pour mieux renaître. Parce que la mort, c'est ça, c'est la mort et la renaissance. Ou alors, si c'est pas ça pour certains, ça va être simplement une prise de conscience tellement forte que vous allez couper, faire table rase avec l'ancien boulot pour pouvoir renaître à ce nouveau job. Ok. Quelles sont les autres énergies? Alors, tempérance. On vous demande peut-être de vous tempérer, d'harmoniser, de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre. Vous allez peut-être devoir vous adapter au flux des énergies ou des circonstances qui vont peut-être s'imposer à vous. Peut-être que vous allez devoir contourner un obstacle et du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais élaborer certaines stratégies et voyez sur le long terme. En tout cas, il pourrait y avoir des bonnes énergies qui circulent, comme un échange fluide. Quelque chose, je pense qu'il y a vos anges gardiens qui sont là et qui vous aident et qui vous poussent sur le chemin, oui, c'est ça, qui vous poussent. Alors peut-être que ça va passer par une collaboration, ça parlera à certains. Il y a comme une idée de devoir concilier certaines forces pour atteindre un objectif. Ok, je continue. Et donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc c'est un message extrêmement fort, extrêmement puissant, très important. Pour certains, ça va vraiment vous vibrer très fort chez vous.
Donc je continue. Ah bah, par contre, il y a des peurs, bah oui, effectivement, quand, on coupe avec l'ancien, on a des peurs de manque, d'abondance, on a des peurs de perdre quelque chose, de manquer. On a peur de donc d'avoir, plus de travail, de manquer d'argent, que ça touche éventuellement la santé. Pour certains, c'est vraiment la restructuration dans l'entreprise, hein. Vous quand je disais que ça allait s'imposer à vous, pour certains, ça va être très, très fort et là, on nous parle vraiment de restructuration, de devoir, rebâtir, de devoir recommencer autre chose. Pour moi, ça va être complètement différent de ce que vous connaissez déjà. Ok, on continue. Quelle est la suite du message pour votre plan professionnel? On vous dit que ça arrive au printemps, donc le printemps, c'est bientôt, hein. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là, qui arrive, et vous allez pouvoir vous rafraîchir, vous libérer, purifier quelque chose qui vient de l'ancien, en fait. Et c'est vraiment avec les énergies de l'arc-en-ciel, plein de belles couleurs, plein de nouvelles énergies qui arrivent et qui vont pouvoir nettoyer et vous ouvrir à ce nouveau départ, à cette renaissance. On a encore la renaissance qu'on avait déjà là avec la mort. Donc je continue. Hop. On nous parle du foyer. Le foyer fait aussi référence aux fondations. Pouvoir construire quelque chose de nouveau au niveau du boulot. Peut-être que vous allez vous installer quelque part à votre compte. Vous allez pouvoir pérenniser un nouveau socle, pouvoir tenir une nouvelle position. C'est une place forte, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus ancrée et beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Eh bien, dis donc, vous êtes encouragé à la transformation, au changement et à la renaissance. On a encore cet arbre. Alors là, c'est la carte de l'hérédité, mais il y a symboliquement l'arbre qui est là. Donc là, on est dans des énergies que je pourrais qualifier de... Pour moi, c'est une carte de destinée. C'est une carte de transformation, encore une fois. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se transforment. C'est incroyable comment les choses bougent. Les énergies sont extrêmement fortes. En tout cas, il y a un nouveau point de départ. Peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas encore parlé, exprimé, en tout cas pas autant que vous auriez dû pour pouvoir déclencher le pouvoir créateur de la manifestation. Peut-être que pour certains, ça vous parlera. On est dans la transmission. Peut-être que quelqu'un va vous transmettre une entreprise. Ça peut être transmission familiale ou alors la continuité. Vous allez faire la continuité de quelqu'un. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Je continue. Pour votre avenir professionnel, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Vous avez été bloqué pendant quelques temps. Peut-être que vous vous êtes pas battu avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a eu peut-être un procès ou alors c'est peut-être simplement une lutte intérieure. Vous avez lutté contre vous-même et pourtant vous ressortez avec tous les honneurs et il y a la beauté par-dessus. Donc là, c'est des très belles. C'est une belle victoire sur quelque chose qui était peut-être limitant, bloquant pour vous. C'est peut-être quelque chose à quoi vous pensez depuis déjà un certain temps. Il y avait une certaine forme d'immaturité dans ce projet. Vous aviez besoin de le réfléchir davantage. Ça vous a limité du coup dans l'avancement, évidemment. Et avec cette carte de procès, je pense que on nous parle de... Ou alors c'est des démarches juridiques pour pouvoir vous mettre à votre compte. Il y a besoin d'officialiser quelque chose, de signer quelque chose. Ou alors c'est la lutte intérieure. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Les deux me sont venus, donc c'est que voilà, les deux sont à prendre et vous prenez que ce qui vous parle évidemment. Et là, avec ces deux cartes-là, on est vraiment dans les énergies de réussite, de reconnaissance, d'effort récompensé, de pouvoir maîtriser les événements. Et avec la carte de la beauté, on est vraiment dans je réalise ce que j'ai envie de réaliser, réalisation des souhaits. Ça favorise vraiment toutes les situations et ça peut apaiser si jamais il y avait des procédures avec quelqu'un. Là, on est vraiment dans le je m'épanouis. La fleur qui délivre un cœur couronné. Quoi de plus beau? On est vraiment dans un nouveau commencement, quelque chose de plus sincère et de plus harmonieux avec soi. Quelque chose vraiment dans les énergies de tranquillité, de grandeur et de protection. Ok, je continue. Au niveau professionnel, quelle est la suite du message? Est-ce qu'il y a d'autres conseils peut-être à vous donner? Hop. Ouais, vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir poser vos valises, vous allez pouvoir
faire des actions fructueuses qui vont vous apporter abondance, prospérité, stabilité, sécurité. Peut-être vous allez devoir faire preuve de résilience, de devoir faire encore quelques efforts, mais là, on est vraiment dans l'ancrage, le centrage et que rien ne pourra vous déraciner ensuite. Il y a vraiment une force, une puissance et quelque chose qui se tient dans le temps. Ça va durer dans le temps, ce que vous allez mettre en place. Ça va être vraiment, très chouette. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces pour les algorithmes YouTube et puis, bah, merci pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt. Belle journée.